Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Salut à toutes et à tous les amis, on commence ce JT Foot Mercato avec une information assez what the fuck qui pourrait nous laisser penser que nous sommes le 1er avril avec beaucoup d'avance, je vous l'accorde. Bon, si je vous dis que Cristiano Ronaldo est libre depuis le 1er janvier et qu'il peut s'engager avec n'importe quel club prêt à assumer son salaire, vous me dites qu'il y a peu de destinations probables pour le quintuple ballon d'or et ses 200 millions d'euros annuels. Et vous avez raison, l'Arabie Saoudite semble être la seule destination envisageable pour l'attaquant qui fêtera bientôt ses 40 ans. En fin de contrat avec Al Nassr, il pourrait rebondir à Al Hilal en cas de départ de Neymar Jr, sauf qu'un journaliste du nom de Pedro Almeida a lâché une bombe sur ses réseaux sociaux. D'après ses sources, le PSG souhaiterait recruter CR7, oui, des spéculations qui ont même poussé certaines sources à parler des discussions, voire de négociations entre les différentes parties. Il n'en est cependant rien. Le PSG a mis fin à la politique des stars l'été dernier et recruter un Cristiano Ronaldo à cet âge-là serait un non-sens complet. En plus, le Portugais a critiqué le championnat français il y a peu, bref, une folle rumeur qui est à prendre avec de grosses pincettes aux grandes dames de certains supporters qui auraient peut-être rêvé de voir le Portugais sous le maillot parisien. Le PSG a aussi recalé Marcus Rashford que Manchester United tente désespérément de refourguer. Selon ESPN, les dirigeants parisiens ne comptent pas se lancer dans une opération coûteuse cet hiver. Luis Enrique a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des arrivées en janvier, mais uniquement si certains joueurs comme Randal Kolo Muani ou Milan Skriniar partaient. Autre argument avancé, le salaire astronomique de Rashford et ses performances en Berne qui refroidissent ses éventuels prétendants. À l'OM, le Stade Rennais veut continuer à se renforcer cet hiver. Après avoir rapatrié Seko Fofana et l'arrivée imminente de Brice Samba confirmée par Wistil, la formation entraînée par Jorge Sampaoli veut Valentin Rongier selon RMC Sport. Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2026, le milieu de terrain ne devrait cependant pas quitter la cité phocéenne. Depuis quelques semaines, Rongier est redevenu un élément important pour Roberto De Zerbi et RMC Sport assume que l'OM a fermé la porte à un départ. Et justement, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir. Pour cette nouvelle journée, l'OM accueille Le Havre pour un choc des extrêmes dans le match de clôture. Vous en avez l'habitude, vous pouvez parier sur la rencontre avec notre partenaire Parions Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien que vous retrouverez en commentaire épinglé de la vidéo. Pour vous aider, voici les pronos de la rédac. Ce sera un 2-0 pour Alexandre, 3-1 pour Valentin et 3-0 pour moi. Pour le petit pari fun, je vous propose un triplé de Mason Greenwood qui a pour ambition de devenir meilleur buteur de Ligue 1. La cote est à 18. À l'étranger, Dani Olmo persiste et signe, il ne quittera pas le FC Barcelone. Alors que les dirigeants catalans sont en pleine bataille juridique pour inscrire l'Espagnol pour la deuxième partie de saison, l'agent du joueur a réaffirmé aux médias Give Me Sport le désir de son protégé. Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone, c'est son désir depuis longtemps. Barcelone est la première et la dernière option. Dani, son père, sa famille, moi, nous ne pensons pas à d'autres options. Bien sûr, les meilleurs joueurs sont ceux qui sont libres, mais les émotions comptent aussi. Nous n'avons jamais pris de décision de carrière pour l'argent. Dani joue au football parce qu'il aime le jeu. Il a fait un effort énorme pour être à Barcelone. Je suis également heureux d'avoir Dani à Barcelone. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde dans l'un des plus grands clubs au monde. Une sortie forte qui confirme aussi que Dani Olmo ne devrait rien faire pour mettre encore plus son club formateur en difficulté financière. On rappelle qu'en cas de départ de Dani Olmo, le Barça doit lui verser l'intégralité de ses salaires jusqu'en 2030. Une chose est sûre, cette affaire a démontré que le club catalan est toujours dans une situation financière déplorable et aujourd'hui le président Joan Laporta est sérieusement remis en question. Concrètement, les amoureux du Barça accusent Laporta d'avoir déprécié l'image et les valeurs du club blaugrana en creusant un peu plus la tombe du déficit au lieu d'avoir fait le dos rond ces derniers mois. Marc Sierra, économiste qui suit le Barça et qui a fait partie de l'équipe électorale de Laporta, s'est montré encore plus pessimiste au niveau de la gestion de ce dernier. La planification du club est inexistante, il n'y a pas de directeur général, pas de directeur d'entreprise. L'année prochaine, les pertes pourront s'élever à 200 millions d'euros s'il n'y a pas de repreneur. C'est un peu grotesque, explique-t-il à Relebo. La situation est clairement tendue en Catalogne, d'autant que l'entraîneur Hansi Flick en a aussi rajouté une couche. Honnêtement, je ne suis pas content de la situation et les joueurs non plus, mais c'est comme ça. Nous sommes des professionnels, la confiance est là, il faut attendre la décision, a-t-il lâché en conférence de presse. D'ailleurs, d'ici là, le Barça ne communiquera plus à ce sujet, comme l'explique Marca. Le Barça nous informe que le club ne parlera pas officiellement jusqu'à ce que les deux joueurs soient enregistrés par quelque moyen que ce soit. Lorsqu'ils seront enregistrés, ce dont le club reste persuadé, Laporta donnera une conférence de presse. Cela peut être aujourd'hui, demain, dimanche, et nous le ferons savoir quelques heures à l'avance et nous expliquerons tout en direct.
Le club insiste sur ce que nous avons expliqué hier, la documentation a été envoyée et c'est maintenant à la Liga et à la RFEF de prendre une décision, peut-on lire. Preuve du climat délétère qui règne en Catalogne, le groupe de supporters Som Unclam a réclamé la tête de Joan Laporta dans un communiqué virulent. Nous demandons la démission du président et du conseil d'administration tandis que nous appelons les supporters de Barcelone à se mobiliser. Nous voulons exprimer notre totale indignation et honte causée par la gestion du président Joan Laporta et du conseil d'administration concernant les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor et nous exigeons leur démission. Voilà qui est clair. Chez le rival madrilène, l'année 2025 démarre ce soir par un match en retard face à Valence. Les joueurs ont repris l'entraînement et semblent revigorés pour attaquer cette nouvelle année. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a vu un Vinicius Junior déterminé après les trophées qu'il a récemment remportés. Vinicius está muy bien, como he dicho, ha vuelto bien. Creo que el periodo de vacaciones que han tenido los jugadores ha salido bien, lo han aprovechado. Está fresco, está motivado, obviamente muy ilusionado por los premios que ha ganado en los últimos días. Ha preparado el partido como siempre, tiene la ilusión de marcar la diferencia mañana. D'ailleurs, pour Mohamed Salah, Vinicius Junior aurait dû remporter le Ballon d'Or. Au micro de TNT Sport Mexico, la star de Liverpool a révélé qu'il avait voté pour lui au Ballon d'Or 2024. Nul doute que son choix sera différent l'année prochaine puisqu'il postulera aussi au sacre final s'il continue sur ce rythme. Sinon, il a été interrogé sur ses idoles de jeunesse et voici sa réponse. Je dirais Ronaldo Nazario sans doute. Je dirais aussi Zidane et Totti, mais le premier qui me vient en tête c'est Ronaldo. Ça, c'est la partie légère puisque Mohamed Salah a accordé une autre interview, cette fois-ci à Sky Sport. Et énorme coup de tonnerre, l'Égyptien a annoncé que c'était sa dernière saison à Liverpool. Il ne prolongera pas son contrat avec les Reds, club dans lequel il évolue depuis 2017. Véritable légende vivante, le joueur de 32 ans a un dernier objectif, soulever une autre première ligue avec les Reds. Reste désormais à savoir quel club accueillera l'un si ce n'est le meilleur joueur du monde en ce moment. On reste en Angleterre avec Manchester City qui compte sur le mercato hivernal pour sortir de la crise. Selon les informations de la presse britannique, Pep Guardiola vise deux cibles à 120 millions d'euros. D'après les infos du Sun, il s'agit d'Omar Marmoush et d'Ederson. Si l'avancante de Francfort était déjà associée à l'écurie anglaise ces derniers jours, l'information autour du milieu de terrain de l'Atalanta est beaucoup plus fraîche. La source britannique précise que le leader de Serie A ne se séparera de son Brésilien que contre un chèque d'un peu plus de 60 millions d'euros, un montant similaire à celui évoqué pour Marmoush, la sensation de Francfort. Un Ederson peut en cacher un autre et le portier lui est plutôt sur le départ. D'après AS, de fortes rumeurs ont circulé sur un possible départ au cours de ce mercato hivernal. Son statut de titulaire a été remis en cause en raison de ses bourdes à répétition alors que son rival Ortega livre de meilleures performances. Manchester City ne le retiendra pas cette fois-ci. 9ème de Première Ligue, Aston Villa compte aussi se montrer actif durant ce mercato hivernal. D'après The Times, les négociations sont déjà bien avancées entre Aston Villa et le Borussia Dortmund pour un transfert de Daniel Malen. Le club anglais a formulé une première offre de 18 millions d'euros, légèrement inférieure aux 20 millions d'euros attendus par le B4B. Dans le même temps, Globo Esporte nous apprend que les Villans ont proposé 15 millions d'euros à Flamengo pour le latéral droit Wesley, mais la proposition anglaise a été repoussée par le club carioca. Pour cette nouvelle année, José Mourinho a formulé un vœu qui semble lui être cher. Actuel entraîneur de Fenerbahçe, le Special One a avoué dans un entretien accordé au Corriere dello Sport qu'il voulait entraîner une sélection avant la fin de sa carrière. Je veux disputer un Euro ou une Coupe du Monde afin d'unir un pays autour d'une sélection, de la même manière que j'ai réuni des supporters dans les clubs où je suis passé. Je veux le faire pour le football, pour ce que ce sport représente. Ce serait incroyable, a déclaré le technicien portugais de 61 ans. Avis aux intéressés. On passe aux officiels du jour avec la prolongation de Iago Aspas au Celta. Malgré ses 37 ans, l'attaquant repart pour un tour. Il a prolongé son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2026. Prêté à Boca Juniors, Aaron Anselmino revient à Chelsea. Aaron a fait 18 apparitions pour Boca, toutes compétitions confondues pendant son prêt, et est devenu un habitué de la ligne arrière. Bienvenue à Chelsea, Aaron, précise le communiqué des Blues au sujet du défenseur argentin de 19 ans. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Les vacances c'est terminé, mais pas pour tout le monde. Paul Pogba profite de son temps libre en République Dominicaine. On le voit jongler sur les plages paradisiaques avec un maillot mythique sur le dos. Je vous laisse mater ça. Très belle soirée à vous les amis, bon week-end. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.